Au sommaire de ce journal, éboulement dans la mine de coltan et de cassitérique de Roubaïa à Massissi, des dizaines de creuseurs artisanaux coincés. Le bilan provisoire fait état de 17 morts. Processus électoral, le gouvernement congolais a saisi la CENI pour organiser les élections des bourgmestres, maires et conseillers urbains sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, conflit RDC-Rwanda, le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité ce samedi, éboulement dans la mine de coltan et de cassitérite à Roubaïa, au Nord Kivu. Le drame a causé la mort d'au moins 17 personnes, selon un élu de la région, Justin Ndayishimiye, cité par plusieurs médias. De nombreux corps sont toujours coincés dans les puits. Parmi les victimes, il y a des femmes et des enfants. Justin Ndayishimiye évoque une catastrophe évitable due à l'exploitation minière anarchique dans ce site qu'il appelle à suspendre sans délai. La FCM 23, rébellion soutenue par le Rwanda, est accusée d'avoir transféré de force plus de 1500 personnes de l'Est du pays vers le Rwanda. L'ONG Human Rights Watch évoque des retours involontaires constituant une violation du droit international. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Lumbulumbu, notable du Nord Kivu. Bonjour Monsieur Lumbulumbu. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle ? La situation de populations qui vivent dans les zones occupées par l'armée rwandaise, notamment la province du Nord Kivu, continue à nous préoccuper, bien que de loin, parce qu'il s'agit de notre territoire, il s'agit de notre province, et nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui s'y passe. C'est particulièrement cette question de la transplantation de populations non identifiées par le Rwanda sur le sol congolais. Autant nous l'avons suivi dans les chaînes internationales, le Rwanda aurait rapatrié plus de 1500 Rwandais qui vivaient dans la province du Nord Kivu en présence du HCR. Autant les HCR étaient là, autant nous pensons que les HCR devraient s'intéresser également à cette question de la transplantation qui s'est faite en son absence. Plus de 5000 transplantés ont déjà traversé les frontières vers le sol congolais. Et c'est là à l'absence du HCR. Je crois que c'est une question qui devrait préoccuper au plus haut point les autorités compétentes, parce qu'en réalité, cette transplantation de populations venues des pays voisins et qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas reconnues par le HCR, cette question finira par créer des conflits de terres plus tard. Et ce sont ces conflits de terre-là que nous sommes en train de redouter. Voilà pourquoi nous continuons à alerter et à alerter. Parce que demain, après-demain, après les accords de paix, les populations qui ont fui les villes et les territoires, les populations qui ont laissé leurs terres dans la province du Nord Kivu ou du Sud Kivu, vont revenir. Mais si ces populations reviennent et qu'elles trouvent leurs terres déjà occupées, et voilà, nous serons encore répartis, très bien répartis, pour des conflits de terres très très importants. Et c'est souvent ces conflits de terres-là qui sont à la base de beaucoup de rébellions. Donc c'est une question tellement sensible sur laquelle les autorités compétentes devraient travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que notabilité du coin, nous tenons à alerter et à alerter encore une fois pour que cette question soit prise à bras le corps. Alors, vous parlez de la transplantation. C'est quoi la stratégie du Rwanda derrière tout ça, selon vous? Je crois que par rapport à cette question, la stratégie du Rwanda est connue. Vous savez qu'à côté de la question de minerais, il y a également la question des terres. La population rwandaise elle est devenue tellement dense que le Rwanda a toujours recherché des terres où elle peut orienter certaines de ses populations. Et c'est dans cette stratégie-là que vous allez constater que cette transplantation est en train de se faire au moment où le Rwanda a le contrôle des territoires, des villes au Nord Kivu. Donc c'est cette stratégie de pouvoir dépeupler le Rwanda et amener certaines de ces populations qui n'ont plus de terres là-bas vers certains territoires, certaines terres en République démocratique du Congo. C'est juste ça.
Merci pour tous ces détails, Monsieur Jean-Paul Lumbu. Dans l'actualité également, poursuite du processus électoral, le gouvernement congolais a saisi la CENI pour organiser les élections des bourgmestres, maires et conseillers urbains sur toute l'étendue du territoire national. Dans une correspondance adressée vendredi au président de la CENI, le vice-premier ministre de l'Intérieur a rappelé que ces démarches s'inscrivent dans la droite ligne des instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. De son côté, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit son itinérance dans le Grand Équateur. Après Mbandaka, Boende et Lissala, Guy Kabombo s'est rendu à Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, où il a participé au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur où un tableau sécuritaire lui a été présenté. Accueilli par le vice-gouverneur de province, un accueil chaleureux lui a été réservé à son atterrissage. Sur les questions de la situation sécuritaire de la province, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a présidé la réunion du comité provincial de sécurité élargi aux organes, en présence d'une forte délégation composée des élus nationaux du Grand Équateur. La RDC, dans sa partie nord-ouest, partage plus de 1100 km avec la République centrafricaine. Face à la porosité de ses frontières, plusieurs conflits transfrontaliers se posent, l'acquisition des terres le long de la frontière par les étrangers qui occasionnent la fraude douanière et le commerce illicite, l'immixtion de l'auditorat militaire dans les droits communs, les moyens humains et logistiques. Dans son allocution, Guy Kabombo Mwadianvita a rappelé que l'ennemi le plus dangereux du pays est l'ennemi interne, le fils du pays, qui sabote les efforts consentis par le gouvernement pour faire avancer les choses au profit des intérêts personnels. Il a invité les autorités locales à une collaboration et à éviter les empiètements sur les attributions des uns et des autres. Face aux problèmes logistiques, il a promis d'y remédier dans un bref délai. Il a ensuite participé au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur où un tableau sécuritaire lui a été présenté. Dans ce mot, il a également rappelé aux militaires que l'armée sert dans la neutralité tout en démontrant que certains dysfonctionnements aujourd'hui à l'origine étaient un plan d'affaiblissement des non-FARDC pour l'intérêt d'une minorité. Il a rassuré qu'il y aura plusieurs réformes dans la nouvelle dynamique. En parade des troupes, il a également échangé avec les unités sur place lors d'une causerie morale. Comme à l'accoutumée, il a également accordé de son temps pour échanger longuement avec les dépendants des militaires. Je l'annonçais au sommaire, conflit RDC-Rwanda. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la conclusion d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, affirmant que ce conflit de longue date prend fin avec une signature formelle attendue à Washington dans la semaine prochaine. Les détails dans cet élément. Selon le président américain Donald Trump, l'accord vise à mettre fin à une guerre connue pour ses effusions des sangs et ses pertes humaines, plus encore que la plupart des autres conflits, qualifiant cette avancée de grands jours pour l'Afrique et pour le monde. Les responsables rwandais et congolais ont récemment trouvé un accord prévoyant les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord fait suite à une médiation menée par les États-Unis et le Qatar. Le conflit qui dure depuis 3 décennies s'est intensifié plus tôt cette année avec l'offensive du groupe rebelle M23, accusé de bénéficier du soutien du Rwanda et qui a conquis d'importants territoires dans les provinces orientales riches en minerais de la RDC dans les 2 Kivu. Toutefois, si cet accord semble mettre fin aux hostilités dans la partie orientale du pays, il soulève de nombreuses interrogations au sein de la population congolaise, notamment sur les brassages des rebelles et les bradages des mines congolaises. Les décideurs congolais sont désormais face à l'histoire et doivent privilégier impérativement l'intérêt supérieur de la nation. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Iran où le nord du pays fait face à un séisme de magnitude de 5,1. C'est ce qu'a rapporté ce samedi l'Institut d'études géologiques américain. Les dégâts sont minimes selon l'agence de presse officielle IRNA. Cette catastrophe naturelle intervient en pleine guerre entre la République islamique et Israël, des affrontements ayant causé la mort d'au moins 657 morts et 657 personnes et 2000 blessés en Iran depuis le 13 juin, selon plusieurs organisations.
En sport, c'est désormais officiel. Après Monaco, l'AS Milan, club emblématique du football européen, vient de conclure un partenariat inédit avec le gouvernement congolais via le ministère du Tourisme. Une alliance qui s'inscrit dans le cadre du plan Mattei pour l'Afrique, une initiative italienne visant à renforcer les relations avec le continent africain. Selon le gouvernement congolais, le club italien s'engage à la réhabilitation d'une infrastructure sportive pour les jeunes et la construction d'une école à Boma en partenariat avec la fondation Maman Sophia. Des projets qui pourraient avoir un impact réel sur le terrain en créant des espaces d'apprentissage et des développements pour la jeunesse congolaise. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Éboulement dans la mine de coltan et de cassitérite de Roubaïa à Massissi, des dizaines de creuseurs artisanaux coincés. Le bilan provisoire fait état de 17 morts. Processus électoral, le gouvernement congolais a saisi la CENI pour l'organisation des élections des bourgmestres, maires et conseillers urbains sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, conflit RDC-Rwanda, le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50 et bon week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.